Bonjour chers bien-aimés, bienvenue à la chaîne La Puissance du nom de Jésus. En ce moment, nous voulons partager la parole de Dieu encore. Et nous demandons la volonté de Dieu, notre Père. Merci pour ce temps. Nous te disons que tu nous parles par ton esprit au nom de Jésus. Voilà cette parole qui va être, Seigneur, dite. Je prie qu'elle puisse trouver un terrain fertile afin qu'elle porte ses fruits en eux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Chers bien-aimés, merci pour l'intérêt que vous avez pour la chaîne La Puissance du nom de Jésus. Alors, en ce moment, nous voulons considérer la parole de Dieu. Alors, je vous encourage à vous asseoir et accorder un peu de temps à la parole de Dieu afin qu'elle vous transforme. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 5 aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 100, c'est un passage très riche. Alors, je t'encourage à suivre attentivement. Nous sommes donc dans 1 Samuel chapitre 5. Nous prenons le premier verset. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Voilà déjà, c'est les Philistins. Les Philistins, ils ont fait guerre avec les Israélites et ils ont battu les Israélites jusqu'à emporter l'arche de l'Éternel qui est encore, d'autres termes, appelée la présence de Dieu. Ils ont donc amené en quelque sorte le Dieu d'Israël dans la maison de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Dans le verset 2, le verset 3, la Bible dit: le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Voyez, lorsqu'ils ont amené l'arche de l'Éternel dans la maison de leur Dieu Dagon, le lendemain, ils ont trouvé que leur Dagon, leur Dieu Dagon, était face contre terre. Gloire à Dieu. Voyez déjà le miracle qui se produit lorsqu'il y a la présence de Dieu. Alors, verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Gloire à Dieu. Voyez encore, ils ont remis pour la première journée, ils ont constaté qu'il y avait Dagon au sol. Il était en train, en fait, il s'était prosterné en quelque sorte devant l'arche de l'Éternel, devant Dieu vivant. La Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, devant l'arche de l'Éternel, même le Dieu qui était fait d'un main d'homme était obligé de se prosterner devant le véritable Dieu. Vous voyez ici, premier jour, il était face contre terre. Deuxième jour, peut-être ils se sont dit, on ne sait pas, peut-être le vent a secoué notre Dieu et il est tombé. On l'a relevé et le lendemain encore, voyez ce qui s'est passé, c'était dans le pire. La Bible nous dit donc, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. Vous voyez les merveilles de la présence de Dieu. Alors la Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous ne voyons pas et nous ne sommes plus appelés à porter encore l'âge physique de l'Éternel. Nous sommes devenus nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13, verset 16. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Nous portons maintenant l'arche de l'Éternel. Nous portons en nous la présence de Dieu. Alors, lorsque l'ennemi, lorsque le diable, le sorcier, les marabouts amènent nos noms, amènent des choses qui nous concernent devant leurs choses, alors sachez que ce qui est arrivé à Dagon, ce qui est arrivé à leur Dieu arrivera lorsqu'on va invoquer ton nom, lorsqu'on va citer ton nom, lorsqu'on va chercher à te maudire ou encore faire une incantation concernant ta vie,
alors ces marabouts fléchiront au nom de Jésus-Christ. Alors le verset 5, c'est pourquoi, voilà, allons directement au verset 6. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astodiens et il mit la désolation parmi eux et il les frappa d'hémorroïdes et à Asdod et dans son territoire. Voilà ce qui s'est passé lorsqu'on a amené la présence de Dieu illégalement. Ce n'est pas des personnes qui croyaient en Dieu. On n'est pas en train de dire que si tu amènes la présence de Dieu dans ta vie, il va te frapper, il va frapper ta famille. Non, au contraire, lorsque la présence de Dieu est en toi, elle te bénit, elle bénit ta famille. Mais ces gens-ci ont voulu prendre le Dieu d'Israël et le garder, c'est le mettre en prison. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient garder le Dieu d'Israël en prison. Et voyez ce que Dieu a fait. Notre Dieu est un Dieu victorieux. Lorsque son nom est invoqué, alors il réagit. Et il a donc détruit le Dieu des Philistins et il a répandu l'hémorroïde sur tout le peuple et sur toute la population des Asdod. Alléluia. Alors, ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est que toi, tu es la présence de Dieu. Je veux dire, toi, tu portes la présence de l'Éternel en toi. Alors donc ne crains pas, même s'il y a des marabouts qui essaient de marabouter sur toi, ils sont en train de féticher, ils sont en train de faire des choses contre toi, sache que tu es la présence du Seigneur est en toi. Alors tout ce qu'ils vont faire, cela va être retourné contre eux et ils seront frappés sévèrement au nom de Jésus. La présence de Dieu en toi te délivrera. La présence de Dieu en toi va te libérer de toute main méchante au nom de Jésus. Voilà comment ça s'est passé. Dans le verset 7, ils ont vu que cela était vraiment dangereux. Ils ont donc voulu déplacer l'arche de l'Éternel, envoyer l'arche de l'Éternel dans un autre village, dans une autre ville. Vous voyez ici dans le verset 7, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Vous voyez, vous avez dit que vous aviez un Dieu Dagon. Il faut que ce Dieu vous délivre. Mais ce Dieu n'avait pas la puissance, le pouvoir pour les délivrer. Ils ont donc dit, autant le Dieu d'Israël. Ramenons le Dieu d'Israël parce qu'il est en train de détruire notre Dieu Dagon et il est en train de nous frapper. Sa main s'apaisantit sur nous pour nous faire du mal. Alors qu'on l'envoie ailleurs. Alléluia. Verset 8. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes de Philistins et ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Ils ont envoyé l'arche effectivement à Gath. Gath, c'est une ville et elle a donc reçu l'arche de l'Éternel. Et ce qui s'était passé à Asdod se reproduit. Dieu s'est levé. Il a apaisanti sa main sur la ville de Gath. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils ont été frappés d'hémorroïdes. Nous devons vraiment porter la présence de Dieu en nous. Je t'encourage en cette matinée, bien-aimé. Celui qui porte la présence du Seigneur en lui, c'est celui qui doit, c'est-à-dire avoir peur du péché. Il doit enlever le péché de sa vie. Nous ne devons pas vivre avec le péché. Nous devons avoir des mains innocentes. Nous devons avoir des cœurs purs. C'est ce que Dieu veut. Si tu étais pécheur ce matin, si tu étais encore dans le monde, je t'encourage à revenir simplement au Seigneur Jésus et que tu deviennes véritablement le temple du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agisse au travers de toi pour te délivrer, pour te libérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière en ce moment, que tu changes et que tu deviennes une terreur entre les mains de Dieu pour tes ennemis, contre tes ennemis, j'allais dire, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train d'écouter ce message dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, verset 10. Alors, il envoyait l'arche de Dieu à Écran.
lorsque l'arche de Dieu entra dans l'écran, les écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Voyez, un peuple qui avait déjà eu l'écho de ce qui s'était passé à Astot, à Gath. Ils ont dit, non, nous ne voudrons pas avoir des problèmes avec le Dieu d'Israël. Voilà que vous nous amenez des problèmes, nous refusons, nous ne voudrions pas être frappés par le Dieu d'Israël, parce que nous avons eu l'écho, nous savons qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. Et ils le firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de l'Éternel s'y apaisantait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Alléluia. Voyez le nom de Dieu que nous devons porter. C'est la puissance, c'est l'autorité. Alors nous devons manipuler ce nom-là dans notre bouche. Alléluia. Nous devons donc, comme je l'ai dit tantôt, éviter le péché. Nous devons vivre dans la sanctification, dans la vie de justice, dans la vie de transparence. Alors, Dieu va combattre en notre faveur au nom de Jésus. Même si nos noms ont été amenés dans un couvent, dans une secte, dans une organisation occulte, je te dis en ce moment, comme Dieu a été avec là, dans son âge, dans la maison de Dagon, à Astor et à Gath, tout cela, Dieu va se manifester. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'encourage ce matin donc de faire totalement confiance à Dieu et de lui donner ton cœur entièrement afin qu'il agisse pleinement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je voudrais vraiment te défier en ce moment. Si tu prends le Seigneur Jésus-Christ au mot, tu vas lui dire, Seigneur, voilà que tu as été vraiment un Dieu victorieux avec les enfants d'Israël. Tu as dit, tu es le même hier, aujourd'hui. Je voudrais que tu me délivres. Je voudrais, éternel Dieu, que mes ennemis soient également frappés, d'hémorroïdes, frappés, des maux qu'ils ont voulu faire contre moi. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si ce contenu t'a plu. Je voudrais vraiment que tu le fasses. C'est un boulot que je voudrais te donner. Alors, en le faisant, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Bon, nous allons prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, voilà cette parole, tu l'as dit, et ta parole ne peut jamais sortir et revenir en toi, vers toi, sans avoir accompli, Seigneur, ton dessein. Je déclare maintenant que cette parole porte des fruits et qu'elle délivre ceux-là qui ont été, Seigneur Dieu, affectés, Seigneur, par les démons, par les puissances occultes, par les marabouts des sorciers, au nom de Jésus. Libère chacun de nous maintenant par la puissance de ton nom. Tu as dit, nous déclare maintenant, Seigneur, qu'elle soit réelle en chacun de nous. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.